Teddy Esteban, aujourd'hui c'est la journée internationale du sport féminin. Est-ce qu'il y a une sportive qui vous inspire en termes de performance, leadership? Oui, c'est bonsoir à tous déjà. Clairement, pour moi, la sportive actuelle donc je regarde pas mal, que je suis pas mal, c'est Doriane Pain. Pour moi, en sport auto, forcément, c'est une jeune pilote avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner quand elle était plus jeune dans mon centre d'entraînement. Et c'est clair que ce qu'elle fait, bien sûr, il y a la F1 Academy qu'elle fait, donc ça l'a mis en lumière et ça l'a propulsé devant les médias et tout le monde a pu ouvrir un petit peu les yeux. Mais c'est aussi les autres championnats en fait qu'elle a fait par le passé où on voyait forcément la vitesse et le potentiel qu'elle avait. Et pour moi, c'est une pilote que je vais suivre bien sûr dans le futur et où je vais garder clairement un œil, quoi. Next question. And me. Oh, sorry, Teddy. Moi, je pense que c'est Simone Veil. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait pendant les Jeux, l'abnégation qu'elle a, la difficulté dans laquelle elle s'est retrouvée pendant un certain temps, et puis revenir à ce top niveau. Puis après, c'est compliqué de répondre à une question comme ça, parce qu'en fait, l'énergie que tout le monde peut mettre dans le sport, et qu'on arrive à voir sur des victoires ou bien sur des confrontations, c'est extraordinaire. Mais si je devais en choisir une, c'est elle. Bonjour Esteban, bonjour Teddy. Robin Wolf pour Trash Talk. Ma question elle est pour Esteban. Déjà, quel est votre lien avec la NBA? Et ensuite, vous venez de signer dans une écurie américaine. Est-ce que ça signifie que vous aurez une base là-bas, un endroit où vous habiterez quelques semaines par an et donc plus l'opportunité d'aller voir les matchs là-bas? Merci beaucoup. Alors oui, c'est clair que j'ai signé pour cette équipe américaine. Il y a une partie de l'équipe qui est bien sûr à Kannapolis. Maintenant, notre base elle est quand même clairement en Europe. C'est là où on va faire la plupart du travail. Donc c'est pas prévu pour l'instant d'aller habiter aux États-Unis. On va rester entre l'Italie et l'Angleterre pour l'instant et peut-être un autre pays plus tard. Mais pour l'instant en fait c'est le cas. Et puis après forcément d'avoir la chance d'être ici au NBA à Paris, c'est quelque chose que je ne pouvais pas louper. Donc j'ai kiffé pouvoir voir le match hier, voir jouer Victor, c'était un truc de dingue et un privilège. Donc c'était quelque chose que je ne devais pas rater, comme je l'ai dit. Et on avait une journée, une petite semaine média, donc on s'est organisé à que ça tombe exactement sur les mêmes dates. Donc mon lien avec le NBA, il est que j'aime le basket, j'aime la NBA, j'ai eu la chance de voir aussi un match aux États-Unis, à Los Angeles. Et ça fait quelques matchs maintenant, quelques beaux matchs, et je suis conscient de la chance que j'ai. Teddy, do you want to go? I don't remember the question. Non, je crois pas. Si? Tous ici, on a connu la NBA par Michael Jordan, ou bien encore le 5 magique qu'on a pu connaître aux Jeux Olympiques. Donc, moi qui suis grand, on m'a toujours proposé le basket. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai eu un attachement pour le judo. Mais dès le moment, à 10 ans, j'ai 75, donc je vais essayer de l'enfermer un petit peu dans cette, il le sait pas, mais dans cette sphère, le basketball. Il ne sera pas amené à regarder ces vidéos. Mais voilà, si on peut l'emmener au basket, c'est cool. Next question, Arnaud in the back. Bonjour messieurs, Arnaud Valadon, RMC. Pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez Victor Wembanyama? Et quand on interroge des fans, ils le mettent déjà très haut dans un panthéon du sport français alors qu'il vient à peine de démarrer. Vous qui êtes dans des cercles très fermés, pilote de F1, vainqueur de Grand Prix ou multimédaillé olympique, vous le placez où pour l'instant? Certains me disent oui, il peut rejoindre Zidane, dépasser Tony Parker par exemple. Voilà. En fait, je ne sais pas aujourd'hui sur quoi les gens se basent, si c'est le salaire d'un grand sportif. Quand je dis grand sportif, à partir de quel moment on dit grand sportif? Si on parle de victoire,
Pour l'instant, c'est vrai qu'il a encore pas mal de choses à faire. Il a une belle première victoire d'avoir franchi un cap qui est très important, celle de la NBA. Maintenant, on le voit, il est en train de progresser, il est en train de s'affirmer. Mais ce qu'on retiendra demain, c'est pas son salaire, ça sera les médailles. Pour rentrer aujourd'hui dans le panthéon du sport, je crois que ce soit la NBA ou bien dans le sport d'une manière générale, il faut aller chercher des titres, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on est dans un sport d'équipe. Moi, j'ai clairement été impressionné par le jeu qu'il a montré hier. En fait, au moment où il a mis la deuxième, quoi. Il a commencé à tout enchaîner, il a commencé à dominer son sujet, il a enchaîné les paniers, les défenses. Et en fait, ce qui m'impressionne, c'est que je pense que les physios et les médecins pourront le confirmer, hein, mais normalement, quelqu'un qui grandit très vite perd en coordination, perd en rapidité, perd en précision, et c'est quelque chose que lui n'a pas, ou alors qu'il a bossé extrêmement bien en fait pour contrer ça. Il fait plus de 2m20 je crois, et 2m30 pardon. Non, 20. Il fait combien, 2m20, 25? Non, je sais pas combien il fait. 23, voilà. Pas long. 23 c'est bien, hein. C'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal, et pour moi, de le voir bouger comme quelqu'un qui fait 1m80, c'est juste hyper impressionnant. Donc voilà, il faut le dire, excuse-moi, c'est un tueur à gage. Ouais, c'est un tueur. Maintenant, il faut qu'il ait l'équipe pour gagner. Bien sûr, Ça, c'est un sport d'équipe, on n'est pas tout seul à faire la différence dans ce sport, et moi, je ne vais pas être quelqu'un qui va dire et mettre la pression comme beaucoup de médias le font, à dire oui, ça sera la future légende, etc. Il a le temps d'écrire sa légende, et pour l'instant, il est bien parti pour le faire. Bonjour à tous, Théo Quintard, juste ici en face de vous, pour Basket USA. Comme tout sportif de haut niveau, Victor essaye de cultiver son image, de gérer sa communication. Deux questions pour tous les deux. Quelle image vous avez de lui, et quelle est la clé en tant que sportif de haut niveau pour gérer sa communication, gérer les médias? Je pense qu'on n'a pas trop de conseils à lui donner. Je pense que pour l'instant, il le fait très bien, et voilà, c'est pas à moi de répondre à cette question. Non, moi je pense qu'il faut qu'il soit lui-même. Je pense qu'il a toutes les personnes autour de lui, et on sait quelle est la machine américaine, quelle est la NBA. Moi je suis pas inquiet pour lui. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules pour avoir discuté, pour avoir échangé un peu avec lui. Et les jeunes, talentueux, je pense qu'il faut vraiment le laisser performer, faire ce qu'il est en train de faire, et qu'il fait très bien. Et puis les choses arriveront comme elles doivent arriver. Hein? Teddy Esteban, we're joined here by some young children from local French hospitals who have a question for you. Vas-y, tu poses ta question. Montre le son, c'est pour toi, Teddy. Ok, vas-y mon grand. J'avais une question, Teddy. Est-ce que c'est la première fois que tu rencontres, et j'avais pas eu l'occasion de la demander à vous? En fait, c'est combien tu as remporté de médailles depuis le début de ta carrière? Oh my God. Est-ce que tu veux les médailles mondiales ou même les médailles avec les tournois? Tu veux toutes les médailles? Ah ouais. Alors je ne pourrais pas te dire. Alors je vais essayer d'être... Ce que je me souviens moi et qui sont les plus importantes pour moi, ça a été la première fois que j'ai fait champion du monde junior. Donc je suis 2 fois champion du monde junior, je suis 11 fois champion du monde, et je suis 5 fois champion olympique avec 2 médailles de bronze. Donc j'ai 7 médailles olympiques. Voilà, et 5 fois champion d'Europe. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort, c'est tout. Ça fait quelques titres et quelques médailles. Et bien sûr, aller Paris. Tu m'en veux pas, hein. Et ce soir, peut-être que tu vas avoir une autre. Alors, il y a peu de chance. Non, t'inquiète pas, ce soir, ça gagne encore. C'est lui qui a commencé la guerre, attention. Là, on est dans un parquet, sur un parquet. On n'est pas sur du bitume, c'est pas possible. On peut pas régler quoi que ce soit. Thank you, Teddy. Thank you, Esteban. Any further questions? No? Sorry, the man in the middle there. No. Yes, in the last visit, Paco Fuentes from Univision in Texas. The last visit from the Spurs at the Grand Prix, you gave him some tips, driving tips, Esteban.
Did you receive any tips from the Spurs for this game? Do you feel you have leverage, considering that professional advice, if I may say it that way? And do you think this collaboration will grow the fan base in Texas with Alpine? It is not my territory again, as I'm leaving Alpine towards next year. Obviously, it was great to team up with the Spurs back then. There was some of the players that came obviously during the Grand Prix, and yeah, we had a fun time playing some basketball as well, and being in Texas obviously it was fun. But yeah, for tonight, no, I didn't receive any tips from them, but I have Jalen Rose on my side, so I should be in good hands for the game tonight. And Teddy is breathing heavily at the moment, so yeah, let's see how it goes. But who is the winner? Where's the winner? No. I can't say anything opposite to him because I might finish on the floor quite quickly. So, I'm happy to say whatever. Yes, Teddy, yes. You're my friend. Yes. Yes. A question to the far right there. Bonjour, c'est Damian Karikowski de Strefa Hanasa de Pologne. Je voudrais vous demander quelle est votre stratégie pour aujourd'hui? Vous avez quelque chose planifié et comment ça va se passer? Écoutez, vous savez, la concurrence, on doit, à ce niveau de la compétition, toujours garder une certaine distance et surtout être très, très, très focus sur l'événement. Parce qu'on sait à quel point les détails sont importants de ce côté de l'équipe. Donc pour l'instant, nous n'allons pas parler de stratégie. S'il y en a une. C'est une réponse bien politique. Non, moi je veux dire notre stratégie. Allez. Ouais. Tu veux la savoir? Vas-y, oui. Il y a des règles un petit peu spécifiques ce soir. Il y a des points doublés à certains moments. Il va y avoir, je pense, le deuxième carton, il va falloir plus pousser que les autres. Parce que les points vont être doublés. Donc c'est là où on va tout donner. Voilà, tout simplement. Or que nous, ce n'est pas que sur un carton. C'est les cas. Ok. Ils ont le cardio, ça veut dire. Attention. And then one final question here to the left with Arnaud again. De nouveau Arnaud de RMC. Teddy, tu as signé la tribune contre la baisse du budget des ministres des Sports, du ministère des Sports. Est-ce que tu es toujours inquiet, voire même en colère, même Esteban aussi sur ce sujet, quand on héritage post-olympique, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es confiant que ça peut changer ou tu es aussi... Colère, c'est pas le mot, c'est juste se dire que voilà, on a vécu quelque chose olympique. Je dis on alors que j'ai été seulement l'athlète. Ça a été positif. On vient avec une recette positive et surtout quelque génération future pour le sport. Et c'est difficile de comprendre qu'on en arrive à nous réduire ce budget. Mais de ce que je peux dire, de ce que je peux voir, normalement ça devrait changer et je crois que ça va être en notre faveur. Thank you for today. Esteban, Teddy, thank you very much. Good luck this evening, and we're looking forward to seeing how it all goes. Thank you. Sorry, do you want the question for the winner? Because like this, it's okay. Okay. Thank you all.